la personne est décédée. Tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, tu as vu la personne était en bonne santé. Mais la personne va tomber malade et elle est décédée. Frères et sœurs, c'est pour vous dire que chacun va partir un jour et chacun va mourir. Mais la mort, ce n'est pas ça qui est le problème. Quand tu vas mourir, la Bible déclare qu'il y a deux destinations. Tu ne vas pas aller directement au paradis ou en enfer. Il y a deux lieux d'abord que Dieu a réservés. Il y a un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Là où ceux qui doivent aller au paradis vont aller se reposer. Mais ceux qui doivent aller en enfer, ils s'en vont dans le séjour des morts. Et après, le jour du jugement dernier, le jour que le Seigneur va venir dans sa colère, ceux qui sont dans le séjour des morts, ils vont aller en enfer directement. Mais ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ils vont aller au paradis, frère. Là où tu es, s'il y a une question que j'ai à poser, est-ce que tu penses que si c'est aujourd'hui que tu dois mourir, est-ce que tu penses que tu vas aller au paradis? Avec tout ton comportement, est-ce que tu penses que tu vas aller au paradis? Laisse-moi te dire que si tu n'es pas encore convaincu, accepte Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Quand tu lis Acte 1, quand tu lis le livre de Actes chapitre 4, le verset 12, il dit c'est Jésus-Christ qui est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et c'est cette pierre qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel il n'y a aucun autre nom sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Juste là le nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Que les marabouts arrêtent de vous blaguer. Que les féticheurs arrêtent de vous blaguer. Que les charlatans arrêtent de vous blaguer. Les mystiques arrêtent de vous blaguer. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver. Il n'y a pas une religion qui peut nous sauver. Même si tu veux, dors à l'église. Si tu veux, mange à l'église. Si tu veux, dors à la mosquée. Si tu veux, va te promener avec Bible, avec Coran. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, si tu meurs, ta place n'est pas dans le paradis de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je viens t'interpeller en ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de quartiers à Bobo. Il y a beaucoup de communes à Abidjan. Mais si nous sommes dans ce lieu précis, c'est parce que ce message, Dieu veut que tu l'entendes. Parce que ce message, Dieu veut t'interpeller. Pour ne pas que demain, tu vas dire que non, si je savais. Frères et sœurs, avant que Dieu va faire quelque chose, il dit ne fais rien sans avoir révélé d'abord aux gens. Il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et si Dieu vient te parler ce soir, c'est parce que c'est un avertissement qu'il t'accorde. Frères et sœurs, c'est pourquoi répands-toi là où tu es. Si tu penses que tu marches dans l'impudicité et tu penses que tu es chrétien, sache que ça ne marche pas avec Dieu. Si tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, tu dois te dépouiller de tout ce que tu fais comme mauvais. Tu dois te dépouiller de tout ce que tu fais comme alcool, comme drogue, comme cigarette, les mauvaises habitudes. Tu dois laisser abandonner et suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'une personne qui dit je m'en vais à l'église et tout le temps tu es dans ma quille, sache que tu n'es pas encore converti. Sache que tu n'es pas encore chrétien. Si tu penses que tu es chrétien et tu vas chercher les goals à gauche, à droite, devant, derrière, partout on dit non, c'est toi tu es le capitaine. En matière de femme, on dit non, il est fort, il est puissant. Laisse-moi te dire que ces personnes qui sont en train de te dire, c'est pour te blaguer. Ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de te blaguer et tu vas penser que tu es fort. Tu vas penser que ce sont des galons qui sont en train de te faire porter. Mais sans le savoir, ils sont en train d'envoyer ton âme à la perdition. C'est pourquoi ressaisis-toi. Le Seigneur déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 10. Il dit ceux qui sont impudiques, les impudiques, les ivrognes, les efféminés, toutes ces personnes-là, il n'y a pas un qui va aller au paradis. Alléluia.
Donc si tu penses que tu es chrétien et tu es encore dans l'alcool, il faut arrêter. Si tu penses que tu es chrétien et tu vis dans l'impudicité, il faut arrêter. Si tu penses que tu es chrétien et tu es encore dans la cigarette, tu es encore dans la masturbation, il faut arrêter. Parce que l'heure arrive où quand Dieu se lève dans sa colère, il ne va plus t'avertir. Parce qu'il a déjà fait sonner la trompette. Il a déjà parlé déjà à des personnes. Ils ont parlé, mais tu as endurci ton cœur. Tu n'as pas écouté la parole. Tu n'as pas écouté ce que le Seigneur disait. Et tu as refusé de te repentir. Mais arrivé au dernier moment, tu vas te dire, non mais si je savais, frères et sœurs, si tu savais c'est maintenant. C'est pourquoi accepte Jésus-Christ de Nazareth. Et répands-toi de tes mauvaises œuvres. Répands-toi de tes actions qui ne glorifient pas le nom de ton Créateur. Tu penses que tu es un homme et tu te vas voler. Tu penses que tu es un homme et tu te vas agresser. Tu penses que tu es un homme et tu te vas tuer. Et tu penses que Dieu il va aimer ces choses-là. Il y a d'autres qui pensent que non, c'est quand je m'en vais voler et je m'en vais. Oui, pour aller donner à pasteur. C'est là que Dieu va me bénir. Il y a d'autres qui pensent que c'est quand je m'en vais me prostituer et je viens payer dîme. C'est là que Dieu va me pardonner. Non, arrête de te mentir. Arrête de te blaguer parce que si tu fais cela, sache que ton offrande est comme une abomination devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi repens-toi et accepte véritablement Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi repens-toi et accepte Jésus-Christ de Nazareth de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a des personnes, quand elles meurent, on vient dire non, imam n'a qu'à prier, ils vont l'enterrer. Pasteur n'a qu'à prier, ils vont l'enterrer. Tu penses qu'après ta mort, la prière d'un pasteur ou d'un imam peut aller t'envoyer au paradis? Laisse-moi te dire que tu te trompes. C'est pourquoi ce que tu fais maintenant, tu seras jugé selon tes propres œuvres. C'est pourquoi ressaisis-toi et accepte Jésus-Christ de Nazareth, le seul et véritable chemin qui mène au paradis. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Shalom à tous.